Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus convoqua les 12 et il leur donna pouvoir et autorité pour dominer tous les esprits mauvais et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit: n'emportez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Si vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens refusent de vous accueillir, sortez de la ville en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Je me souviens d'un discours du pape Benoît XVI dans lequel il se demandait comment il était possible que ses apôtres, plus tard les premiers chrétiens, aient rempli le monde alors connu, aient évangélisé avec si peu de moyens. Et ce, bien sûr, avant la première persécution de Néron en l'an 64, 30 ans depuis la mort de notre Seigneur jusqu'à la première persécution, au cours de laquelle ils se sont répandus dans tout l'Empire, pratiquement sans aucun moyen et sans aucun soutien. Alors c'était encore pire, parce que les persécutions se succédaient l'une après l'autre jusqu'à Constantin. Comment pouvait-il évangéliser sans moyens? Benoît XVI s'est demandé pourquoi. Nous qui avons tant de moyens, nous n'évangélisons pas, et pourtant, à notre époque, alors que nous avons ces moyens, nous nous retrouvons face à un éloignement toujours plus grand de l'Église. Nous nous inquiétons, a poursuivi Benoît XVI, nous nous inquiétons des moyens. Nous organisons des réunions, des commissions, des associations, des groupes, des cours d'études. Nous faisons tout, des programmes pastoraux, tout, des structures qui ne produisent pas de vie. C'était une réflexion. Je m'en souviens bien, une réflexion intéressante qui m'a aussi beaucoup fait réfléchir. L'Évangile d'aujourd'hui nous amène au cœur du problème. Jésus dit qu'il leur ordonne de proclamer le royaume de Dieu, de guérir les malades, de proclamer le royaume, le règne de Dieu. Il leur ordonne d'évangéliser, il leur ordonne de parler de Dieu. C'est la première question, de parler de Dieu, de guérir les malades, c'est-à-dire d'aider les gens, mais d'abord de parler de Dieu, de proclamer le message qui est considéré comme une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, Dieu existe, Dieu vous aime. Le Tout-Puissant vous aime, il y a la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle. Ce jour-ci, je suis en train d'écrire le livre qui est prévu pour le prochain cours. Pour les franciscains de Marie, les dernières années de formation seront dédiées sur l'histoire de l'Église. Et j'écrivais l'histoire de la grande histoire spectaculaire du monastère de Cluny, en France. Quelle a été la clé de son succès? Un succès vital pour l'Europe du Xe siècle, en pleine décadence. La clé de leur succès, les messes des morts, et pourquoi? Parce que c'est médiévaux, c'est brut, c'est violent, ce sont eux, Cluny, qui ont la trêve de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a eu au moins quelques jours de trêve où l'on ne s'est pas entretué. Les seigneurs fédéaux, ils parlaient de la vie éternelle et les gens croyaient qu'il y avait effectivement une vie éternelle et que si vous mouriez dans le péché, vous alliez en enfer. Les moines de Cluny n'utilisaient pas d'épée contre ceux qui utilisaient des épées.
Ils parlaient de Dieu et ils parlaient de la vie éternelle, de la bonne nouvelle. N'est-ce pas ce qui ne va pas? Les structures, les réunions de groupe, je me souviens d'un vieux prêtre qui disait avec humour, « Quand le Seigneur reviendra, la seconde venue du Christ, il ne trouvera pas unis, mais il nous trouvera rassemblés. » Combien d'heures de réunions ennuyeuses, pratiquement toutes, insupportables. La grande majorité où il faut être parce qu'on n'a pas le choix et qui sont la plupart du temps complètement inutiles. Et ce n'est pas moi qui le dis parce que je suis allergique aux réunions, ce qui est le cas. Mais les résultats sont là, les réunions, des commissions, des organisations, de l'argent dépensé. Et les gens s'éloignent de plus en plus de Dieu. Le Seigneur dit, « Je vous envoie proclamer le royaume, le message, la bonne nouvelle. » Et il ajoute, « Ne prenez rien pour le voyage, c'est-à-dire que ce ne sont pas les structures, les réunions, les organisations, les plans pastoraux, les conseils. Ce n'est pas cela qui va faire avancer l'Évangile. Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni de tunique par personne. » Pourquoi? Parce que lorsque la structure vous fait défaut, si vous n'avez rien, vous vous rendez compte que vous êtes nu. Vous vous réfugiez dans la structure pour couvrir votre nudité d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque vous n'avez pas de structure, que vous n'avez rien, c'est ce qui devient clair. Alors, la question est de savoir si nous avons quelque chose. Ils aimaient Jésus, aimons-nous Jésus? Je ne me réfère bien sûr avant tout aux prêtres. Aimons-nous Jésus? Il y a quelques jours, je lisais un commentaire de deux prêtres qui discutaient entre eux et l'un, un vieil homme, disait à l'autre, un plus jeune, « La grande majorité de notre époque ne croit plus en Dieu. » Et il ajoutait, « Mais le pire, c'est que la grande majorité des prêtres ne croient pas non plus en Dieu. » Avons-nous la foi? C'est une question qu'il faut sans cesse se poser. Ai-je la foi? Est-ce que je crois à la vie éternelle? Est-ce que je crois, comme mes aînés, ceux qui ont construit les spectaculaires cathédrales européennes, ceux qui ont soumis par la seule parole de Dieu et sans épée les peuples barbares qui avaient détruit l'Empire? Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons la foi qu'il y a une vie éternelle? Est-ce que nous avons la foi qu'il existe quelque chose après la mort et que nous rencontrons Dieu et que nous serons jugés sur nos actes? Parce que lorsque le Seigneur dit que nous ne devons rien emporter, il ne veut pas dire que nous ne devons pas emporter cette foi. Il veut dire que nous ne devons emporter que cette foi et que nous devons mettre notre espérance dans cette foi. Pas dans des moyens matériels, dans les cours, etc. Non, mais dans la force de la foi, dans la force du message lui-même. Dieu existe. Vraiment, Dieu existe. Les hommes ont cru en Dieu, en 1000 dieux, mais ils ont toujours senti qu'il y avait quelque chose. Dieu existe. Et Dieu, nous le savons, parce que Dieu nous l'a révélé, Jésus-Christ. Dieu existe, Dieu est votre Père, Dieu vous aime, Dieu est mort pour vous, Dieu est ressuscité, il y a la vie éternelle. Il y a la vie éternelle. Il faut que vous en soyez convaincus
Si tu as cessé de croire qu'il y a une vie éternelle, tu es devenu, sans le vouloir et sans en être conscient, un païen baptisé, tu es un païen baptisé, et tu peux être prêtre, évêque, laïc, catéchiste, être dans un conseil pastoral, dans un conseil économique, expert en ceci ou en cela, avoir de nombreux doctorats en philosophie et en théologie, vous êtes un païen baptisé. Comment transmettre un feu qui ne brûle plus en vous? Dieu existe. Et croyez-vous vraiment? Et croyez-vous vraiment? Parce que ce n'est pas la structure qui rendra l'évangélisation possible. Elle ne l'a jamais été. Ce qui rend l'évangélisation possible, c'est la flamme qui doit brûler dans notre cœur. La flamme de l'amour pour Dieu. Et cette flamme ne peut pas brûler s'il n'y a pas la foi. La foi que Dieu existe, qu'il y a la vie éternelle et que la miséricorde de Dieu, si nous sommes prêts et si nous l'avons accepté, nous aidera à passer ce jugement juste que nous aurons à la fin. Ainsi soit-il. Je voudrais répéter que le pèlerinage aura lieu relativement bientôt, au mois de janvier, mais nous avons eu des problèmes avec le courrier électronique. C'est pourquoi je demande aujourd'hui à ceux qui sont intéressés de m'écrire à la nouvelle adresse électronique qui apparaît à l'écran.